Dans cette vidéo, je vais te parler de solitude, de mon expérience avec la solitude et puis des intérêts qu'il y a à être seul, à vivre seul, à connaître les moments de solitude. Alors, je ne sais pas si toi tu connais ce type de situation où ben voilà, tu te sens seul mentalement, tu te sens isolé, peut-être tu as l'impression de ne plus avoir d'amis, de personnes qui te soutiennent et du coup, tu te retrouves donc à utiliser le temps qui t'est imparti quand tu es seul pour ce que j'appelle donc tuer l'ennui tout simplement. Donc, utiliser des méthodes un peu par défaut parce que tu n'as pas conscience justement que ta solitude peut-être à ce moment-là peut te donner des intérêts formidables dans ta vie. Et du coup, comme je te dis, tu utilises peut-être comme moi, j'ai utilisé à un certain moment de ma vie, après le lycée où je me suis senti seul avec beaucoup moins d'amis, donc seul face à moi-même dans une solitude un peu subie, ben, certaines choses comme ben, pour moi c'était s'alcooliser, fumer, jouer aux jeux vidéo, regarder des contenus qui étaient complètement pourris. Bon, moi, à cette époque-là, il n'y avait pas encore Internet. Ça fait penser justement à la ressource que je vais te parler après. Ça me fait penser un peu que j'ai vieilli du coup, mais tant mieux, c'est pas plus mal de comprendre ça parce que c'est une grosse prise de conscience. Et en fin de bon, ben voilà, c'est une solitude qui est vraiment difficile parce que justement, elle est associée au mot ennui. Et quand tu es dans l'ennui, tu sais pas quoi faire de ton temps et c'est juste dramatique ce que tu peux en faire. Et bon, sur le moment, justement, tu n'as pas ce recul qui te permet de te dire waouh, c'est une chance d'être seul, c'est une chance d'avoir la solitude parce que je peux utiliser mon temps de cette manière. Et plus tard, donc j'ai eu un autre moment de solitude. Je pense qu'en fait, les moments de solitude, c'est comme des créations mentales, encore une fois. C'est tu décides de qu'est-ce que tu fais des moments où tu es seul. Soit tu es sur ton sort en te disant c'est la merde, c'est terrible, j'en peux plus, je suis déprimé, etc. Ou soit tu dis waouh, être seul, c'est le meilleur truc qui puisse m'arriver dans ma vie parce que ça me permet de faire ça, ça, ça et ça. Et c'est ça, ça, ça et ça. Pour moi, c'est ce que je te parle maintenant. Ben, c'est déjà en partant de ce postulat fort de cette prise de conscience que la plus grande ressource dont on possède, la plus grande ressource qu'on a, c'est pas l'énergie qui est la ressource argent ou bien même la ressource amitié ou ce que tu veux. Pour moi, la plus grande, mais vraiment la plus précieuse des ressources, c'est ce qu'on appelle le temps. Quand tu prends conscience que c'est la chose la plus précieuse, chaque minute qui passe dans ta vie, chaque minute que tu concèdes là à m'écouter, chaque minute que moi je prends pour parler là, pour allumer cette vidéo, pour faire autre chose, c'est hallucinant. Et c'est vrai que pour en prendre conscience, par exemple, quand j'étais dans la solitude avant, après le lycée, j'avais pas conscience de cette ressource. C'est pour ça que je fumais, etc. Parce qu'au contraire, j'étais en mode, j'en ai rien à faire de tout ça. Pour moi, je suis genre inarrêtable dans le sens indestructible, comme si j'étais, pardon, immortel. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Et en fait, c'est la pire erreur qu'on fait quand on se comporte comme si on était immortel. Parce qu'à ce moment-là, pour moi, c'est un non-respect de cette ressource qui est le temps. Et du coup, ben, comme j'allais te dire, les lois de l'univers, elles vont intervenir. Ben oui, d'une certaine manière, il va se passer un truc, c'est que si tu respectes pas la ressource principale qui est le temps, ça va te revenir dans la gueule comme un boomerang et ça va être terrible parce que justement, on va te signifier l'univers, hein, tu l'appelles comme tu veux, mais la force qui est au-dessus de nous, elle va te signifier que tu as tort de ne pas respecter cette ressource et elle va te le faire payer par des maladies, par des conneries, des relations toxiques, plein de trucs qui vont t'embêter dans ta vie finalement. Et c'est quelque chose qu'on aura cherché puisqu'on n'aura pas pris conscience et pas respecté cette ressource. Bon, ça peut paraître un peu bizarre ce que je te dis, mais pour comprendre et pour intégrer dans sa vie que le temps c'est quelque chose de vraiment précieux, il y a plusieurs manières de le savoir. Après, ça peut être un peu au hasard ou pas. Il y a le fait de passer, ben, souvent c'est ça qui permet de prendre conscience que le temps est important, c'est de passer par la souffrance, passer par la séparation, passer par le décès d'un proche, pour comprendre que merde, en fait, le temps, c'est rare. Ça veut dire qu'à un moment donné, ça s'arrête. Donc, il y a une urgence à utiliser ce temps de manière proactive, de manière responsable, plutôt que d'être dans le côté je subis, je m'ennuie, je m'en fous, de toute façon, mon temps est illimité. C'est un peu ce comportement-là qui fait qu'on se détruit et qu'on utilise mal justement cette ressource. Après, moi, les solutions qui m'ont permis de prendre conscience donc que le temps était précieux et que du coup, je ne pouvais plus dire je m'ennuie, mais que j'allais passer, choisir un autre mot et dire plutôt j'ai envie de faire des choses, c'est là que ça change tout dans ta tête. Quand tu passes de je m'ennuie, qu'est-ce que je vais faire, je regarde Cyril Hanouna et ses conneries, ou bien je dis j'ai mon temps là devant moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je peux utiliser, qu'est-ce que je peux créer dans ma vie maintenant grâce à cette ressource précieuse. Là, ça change tout parce que tu es en mode enthousiasme et ton focus, il est dirigé sur comment je peux progresser, comment je peux évoluer. Et là, c'est quelque chose de formidable qui se passe. Donc, pour y arriver, il y a clairement passer par. On a la chance aujourd'hui d'avoir Internet, de regarder du contenu, etc. Moi, j'avais pas ça il y a une dizaine d'années quand j'étais dans la solitude. Donc, j'étais tout seul dans ma chambre comme un blaireau avec mon joint. C'était affreux, quoi, tu vois. Même si il y avait moyen de.
sortir la solitude, mais il me fallait 10 ans pour comprendre que le temps était précieux, alors qu'aujourd'hui, tu commences à regarder, tu t'intéresses à quelqu'un qui est positif, qui est bienveillant, qui parle de développement personnel, de croissance, d'évolution, et tu commences à mettre ton nez dans deux, trois bouquins, dans des séminaires audio, visuels, quoi que ce soit sur YouTube, j'en sais rien, et tout de suite, tu prends conscience, tu peux rapidement prendre conscience que cette ressource, c'est celle qui va t'aider à faire des choses dans la vie plutôt que te détruire en mode je m'ennuie, qu'est-ce que je vais faire de mon temps, tu vois? Je vais sur les réseaux sociaux faire de la merde. Non, tu peux faire beaucoup mieux que ça si tu réfléchis. Et grâce donc également à la fixation d'objectifs, à la définition de ses valeurs, donc c'est un gros travail sur soi, mais dès que tu commences à faire le premier pas de ce travail, tu t'aperçois que cette ressource est la plus précieuse. J'en parle souvent dans cette vidéo, mais c'est tellement incroyable quand tu en prends conscience que comme ça, ta vie peut changer tout de suite. Donc il y a aussi le fait de voir ce qui nous fait défaut, c'est qu'on a une vision souvent court-termiste, c'est-à-dire qu'on ne relève pas la tête du guidon. Et c'est à ce moment-là, c'est là qu'on est justement dans des attitudes qui nous détruisent, voilà, qu'on fait des choix un peu pourris par rapport à la gestion de son temps où on est seul. Et en vérité, si tu regardes un peu plus long terme, si tu regardes une vision globale, si tu lèves la tête du guidon, tu t'aperçois qu'il y a des grandes choses qui peuvent être mises sur ta route. Tu vois que tu peux te confronter à de divers horizons, avoir des nouveaux points de vue, à t'intéresser à des contenus différents, des activités différentes. Et c'est comme ça que tu peux y arriver quand tu lèves les yeux tout simplement et que tu regardes dans une vision globale. Comme quand tu marches dans la rue et que tu te sens un peu déprimé, un peu seul, et ben tu regardes tes pieds. Là, c'est la vision court-termiste. Forcément, ben, ta vision, elle est tellement étriquée à ce moment-là. Quand je dis ta vision, c'est pour dire de manière générale quand on est seul, parce que c'est une vision que j'avais moi aussi. La vision, donc, elle est tellement étriquée, tellement fermée, qu'on ne voit pas ce que le monde peut proposer. On ne voit pas qu'il y a des gens qui ont des univers intéressants éventuellement pour nous. On ne voit pas qu'il y a des activités, des choses intéressantes qu'on pourrait tester de faire plutôt que rester dans cette zone de solitude. C'est même pas une zone de confort, c'est une zone de zombie, tu vois. Et c'est une zone. Moi, je t'en parle là, dans le but, c'est voilà, si toi tu te sens seul aujourd'hui, c'est de te faire éveiller ta vision comme quoi il y a quelque chose de plus fort, de plus grand qui peut arriver. Et justement, en parlant de ça, je te fais la transition. Pour moi, ce qui a été un grand déclic personnellement et qui m'a permis justement de lever les yeux, de dire, mais en fait, être seul, c'est le meilleur truc qui peut m'arriver dans ma vie parce que ça va me permettre de croître, de progresser. Et en un an, j'ai connu des petits moments de solitude pendant un an, même si j'avais des amis et tout, mais c'était un choix personnel dans ma perception de me sentir seul. Ben, j'ai décidé voilà, de faire des actions, des démarches qui sont dans le sens d'évoluer. Et en un an, j'ai appris et expérimenté beaucoup plus que sans exagérer, peut-être en 10 ans. Je déconne pas. C'est pour ça aujourd'hui aussi je fais ces partages parce que dans ma tête, je me dis c'est un truc de malade ce qui peut se passer quand on prend conscience de ça et qu'on met les actions sur la table. Et donc du coup, ben, voilà, je voulais te faire le lien avec ça. C'est que j'ai compris que j'étais pas seul, même en étant seul. Quand j'ai découvert un peu le monde justement ça peut paraître vraiment perché pour certains, mais le monde un peu de la spiritualité, en fait l'ouverture sur ce qui se passe autour, mais séparé de l'identification de ce que mon ego décide, c'est-à-dire je veux bien m'habiller pour faire le beau, je veux dans une conversation monopoliser l'attention par rapport aux événements que j'ai faits, que je pense qu'ils sont mieux que les autres et du coup ça va me mettre en avant. Et en fait tout ça je me suis aperçu que c'est que du vent, c'est juste une volonté de la petite voix qui se la pète dans notre tête, tout simplement qu'on appelle l'ego. Et quand tu arrives petit à petit à travailler sur ça et à te détacher, tu vois tout de suite qu'en fait ce besoin d'importance qui est profond, tu peux limiter en fait le moyen de le nourrir et tu peux en fait le nourrir différemment par le fait de se recentrer sur soi, mais pas pour se la péter devant les gens ou pour faire des selfies et montrer à tout le monde que tu as fait un voyage alors que toute l'année tu restes chez toi, mais plutôt pour comprendre qu'en fait même en se sentant seul chez soi, on est largement connecté avec les autres. Et en vérité, les autres sont comme nous. Donc, c'est un principe aussi fort que je parle souvent de similarité. C'est que quand tu te sens seul, tu es loin d'être tout seul à être seul. Bien au contraire, la plupart des gens se sentent seuls. Et aujourd'hui, le travail qui se fait justement en termes de développement personnel, l'idée, c'est de faire comprendre aux gens qu'on est loin d'être seul. Mais en fait, on est tous ensemble. Et ce qui nous manque encore un peu, mais on est en train d'évoluer là-dedans, c'est en fait les points de connexion, les relais entre les gens pour les faire comprendre que justement, ils ne sont pas seuls. Mais on y arrive petit à petit. Et c'est ce qui se passe notamment avec les créations de contenu, de blogs, de chaînes YouTube et tout ça. L'idée, c'est de relier tout le monde et de leur faire prendre conscience quand vous n'êtes pas seul. C'est vraiment ça, quoi. Vous n'êtes pas seul. Je suis avec vous. Et les difficultés que tu rencontres, je les ai rencontrées aussi. Donc, t'inquiète pas, on va s'aider ensemble. Plutôt que de se faire la guerre et de penser qu'en fait, un homme pour un homme, c'est un loup. Donc, c'est un prédateur. Non, c'est pas du tout le cas. En tout cas, c'est mon point de vue. C'est celui que je te partage. Et voilà, il y a divers moyens pour sortir de la solitude. Ce n'est pas le but de la vidéo de te donner plein de moyens là. Je pourrais en faire d'autres.
Mais voilà, les groupes Facebook, les associations, le bénévolat, sortir juste le nez de sa chambre, de sa, excuse-moi du terme, de sa putain de télé à 2 francs et d'aller voir ce qui se passe dehors. Vraiment, c'est une vraie démarche concrète, quoi. Enfin voilà, le partage que je voulais te faire là, dans cette vidéo, j'ai pas mis de structure, c'était un peu spontané et tant mieux. Ça me fait du bien aussi, si ça te parle aussi, tant mieux. Moi, ce que je te souhaite, c'est de réfléchir ou de méditer sur l'idée que tu es pas seul et justement de ne pas te poser la question comment faire pour ne plus être seul, mais plutôt se poser la question qu'est-ce que j'ai envie de faire de mon temps qui est putain de précieux. Voilà pour ce partage, je te dis à la prochaine vidéo. Salut.